Ah là là, Sony. Osez-moi me dire déjà premièrement que les 3 Spider-Man ne seront pas dans No Way Home, bon ça on commence à le rabâcher un petit peu dans toutes les vidéos, mais aussi que le bouffon vert de Willem Dafoe ne sera pas dans le film. Parce qu'alors là, pour moi c'est comme si c'était officiel maintenant, on a une nouvelle information qui s'est ramenée disant que effectivement le bouffon vert serait un des méchants, pas le méchant principal, on ne sait pas encore, voilà, même si on s'en doute vu toutes les rumeurs, toutes les sources qui en parlent, mais en tout cas, on a quelque chose d'assez fiable, vous allez voir, parce que c'est l'acteur lui-même qui a teasé en fait son potentiel retour dans le film. Bonjour à toutes et à tous, déjà j'espère que vous passez un très bon dimanche, vous l'aurez compris, nous allons parler de Spider-Man No Way Home, parce que ça fait quelques temps que j'en ai pas parlé sur la chaîne, beaucoup m'ont demandé des vidéos, il n'y avait pas grand chose à dire, parce que c'est vrai que les rumeurs ont beaucoup circulé pendant un temps concernant le trailer, et d'ailleurs je vais faire un point aussi en fin de vidéo, une petite mise à jour sur une estimation de date on va dire, mais tout d'abord il faut qu'on se concentre sur quelque chose, mais qui est juste majestueux j'ai envie de dire, parce que Willem Dafoe s'est livré pour Collider, une news donc que je vous ai partagée hier sur les réseaux sociaux, et il a parlé en fait dans une interview, on lui a posé la question, quels sont en gros tes projets, quels sont les derniers projets que tu as tournés. On sait une chose, et ça c'est officiel de manière très fiable, vraiment à 100%, c'est que Willem Dafoe a joué donc dans Poor Things et dans Tropico. Ce sont 2 films, on sait qu'il est présent, il a aucune raison de les cacher. Et donc lorsque le journaliste lui demande dans quel film tu as tourné récemment, il a tout simplement dit, en gros, regardez, je vous mets la vidéo ici, mais je vais pas le dire, je vais quand même vous montrer ce que j'ai écrit parce que c'est plus impactant je trouve de le voir écrit. Il a marqué, pour d'autres projets un peu plus récents, je préfère attendre que tout le monde soit prêt avant d'en parler. Donc pour d'autres projets, donc il parle vraiment des projets récents vu que c'est la question, je préfère attendre que tout le monde soit prêt avant d'en parler. Voilà, on va juste voir sa tête au moment où il dit ça, et clairement il est sur un bail, on va dire un petit sourire au coin, je trouve. Oui, Willem, oui, tu es le bouffon vert dans Spider-Man No Way Home, ça ne fait plus aucun doute, je suis désolé. Alors, ça n'engage que moi évidemment, ce n'est pas officiel, ça reste qu'une interprétation de ce que dit Willem Dafoe, qui est lié donc à toutes les rumeurs qui sont tombées ces derniers jours. Ça reste une interprétation du moment où il sourit en coin, au moment où il dit pour d'autres projets je peux pas trop en parler. Mais voilà, pour moi ça ne fait plus aucun doute. Je sais que ça fait peur à beaucoup et je sais que c'est aussi pour ça qu'il y en a beaucoup qui me disent personnellement moi je préfère ne pas y croire parce que ça peut créer d'énormes déceptions. Mine de rien, là on parle peut-être du projet Marvel en termes de film le plus ambitieux, peut-être au même niveau de Infinity War ou Endgame. Ça après ça reste subjectif, mais ce qui est sûr c'est que ça reste assez colossal en termes de fanservice, en termes de marketing, il y a beaucoup d'attentes aussi. Sony a pas trop intérêt à se gourer, et d'ailleurs pour ça ils ont fait une petite nouveauté on va dire, c'est qu'on a donc un des hauts placés de Sony qui s'est livré pour le Hollywood Reporter récemment, et qui a dit tout simplement que Kevin Feige, donc le boss de Marvel Studios, était impliqué directement dans la campagne marketing de Spider-Man No Way Home. Pourquoi? Parce que apparemment selon Daniel Richman, donc on en parle souvent vous le savez, en fait Sony aurait presque dévoilé en fait dans son premier trailer les 3 Spider-Man, et Kevin Feige serait intervenu pour tout simplement on va dire à Sony bah attendez, on va quand même laisser un peu de suspense, si vous voulez on dévoile un petit truc peut-être je sais pas dans le deuxième trailer, mais pour l'instant pour le premier trailer voilà, essayez de garder la surprise, même si bon on appelle ce projet Spider-Man No Way Home le secret le moins gardé d'Hollywood, c'est comme ça que les médias en parlent, et c'est pas totalement faux quand on voit finalement le Docteur Octopus, Alfred Molina qui a donc été officialisé, quelque chose qui n'était pas prévu donc je pense de la part de Sony de base, Jamie Foxx qui a aussi lâché un pavé dans la mare en publiant une photo sur Instagram et qui a ensuite officialisé le fait qu'il serait de retour en tant que Electro mais qu'il ne sera pas bleu. Donc voilà, c'est un petit peu le secret le plus mal gardé d'Hollywood, ça clairement. Juste avant de faire un petit point sur le trailer, je sais pas, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette vidéo, mais c'est vrai que c'est le bouffon vert, je suis désolé. Il sera de retour, regardez-moi ce petit sourire en coin. Il n'a aucune raison de cacher d'autres projets que celui-ci. Vous le savez, je vous l'ai dit, il va jouer dans Poor Things et dans Tropico. On le sait, c'est officiel. Quels seraient les autres films, à part Spider-Man No Way Home, qui pourrait aller dans le sens où je préfère pas en parler tant qu'on n'est pas prêt, je sais pas quoi. On sait qu'il sera de retour dans Aquaman 2 aussi, donc voilà.
on peut se poser des questions, mais pour moi c'est quasiment officiel maintenant. J'aimerais du coup faire un petit point concernant le trailer, parce que c'est vrai que je vous avais dit que selon moi, selon mes calculs entre guillemets, le trailer de Spider-Man No Way Home, ou le teaser, parce que je pense que je suis plus d'avis qu'ils sortent un teaser de, je sais pas, 1 minute, parce que vraiment là ils peuvent faire comme ils veulent avec ce film, tellement ça va être populaire, ils peuvent faire durer l'hype, ils savent que chaque teaser va faire 6 milliards de vues, voilà. Je vous avais dit donc du coup que ça pouvait tomber entre le 11 et le 20 juin. Pourquoi? Tout simplement parce qu'ils étaient en pleine campagne marketing de leur film Lapin 2, là je sais pas trop quoi, on s'en bat totalement la chocolatine de ce truc. Et je vous avais dit que voilà, une fois qu'il serait sorti au cinéma ce film, il pourrait enclencher en fait la campagne marketing de Spider-Man No Way Home, et le film est sorti, nous sommes le 20 juin, il n'y a toujours rien, et selon Daniel Richman, il n'y aura rien non plus la semaine prochaine, et du coup, j'aimerais un petit peu réestimer ça, parce que c'est vrai, bah, voilà, on jongle un peu avec l'inconnu à ce niveau-là, il est possible qu'ils attendent la fin de Loki. Déjà, je pense une chose, c'est que ils ne vont pas publier de teaser ou de trailer de Spider-Man 3 No Way Home avant que Black Widow sorte au cinéma début juillet, parce que ça ferait beaucoup d'ombre, mine de rien. Et en plus de ça, on sait maintenant que Kevin Feige, le boss du MCU, est impliqué dans la campagne marketing de Sony, ce qui veut dire que, en quelque sorte, ils sont plus forcément obligés de se marcher dessus. C'est-à-dire que Sony, avant, pouvait très bien décider de sortir, je sais pas, un trailer de No Way Home juste avant que Black Widow sorte au cinéma, ce qui ferait un peu d'ombre à Black Widow, et déjà que le film a pas trop besoin de ça, vu que la hype des fans n'est pas non plus à son apogée à ce niveau-là. Mais maintenant qu'il y a Kevin Feige, ça peut être un moyen finalement de se dire, bah écoute, on attend ton truc qui sorte, et puis nous on s'occupera de No Way Home après, d'autant plus que Sony commence vachement à teaser de plus en plus sur les réseaux, sur Twitter, quelques petits gifs, quelques petites, on va dire, quelques petits clins d'œil en fait, si vous voulez, à Spider-Man, que ce soit No Way Home, que ce soit Into the Spider-Verse qui est prévu aussi en 2022. Bref, il y a des choses qui sont en train de s'enclencher. Pour l'instant, je peux pas mieux vous dire que, voilà, on peut espérer début juillet. C'est vrai que là j'ai un petit peu de mal du coup à le voir arriver dans les prochains jours honnêtement, sachant qu'il y a Loki, qui a une grosse campagne de com autour déjà, sachant qu'il y a Black Widow qui sort bientôt. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire un petit peu ce que vous en pensez. D'ailleurs j'ai une petite théorie à vous balancer juste comme ça vient de me germer. On sait que dans Loki, alors attention, alerte spoiler si vous n'avez pas vu les 2 premiers épisodes de Loki, on sait que dans Loki en fait, les variants ne ressemblent pas forcément physiquement à leur hôte original, voilà, on va dire ça comme ça, c'est Mobius qui le dit, donc c'est officiel, et en fait on peut se dire un truc, c'est que Tobey Maguire et Andrew Garfield pourraient être en fait des variants de Tom Holland, ou on pourrait, encore plus fou que ça, je sais pas si c'est logique ou pas, je vous laisse en juger, mais on pourrait même apprendre que en fait le variant dans l'histoire c'est Tom Holland, et que le Spider-Man original c'est Tobey Maguire ou Andrew Garfield, et qu'en fait depuis le début le MCU c'est genre que des variants, enfin je sais, ce serait totalement fou, mais en soi c'est quelque chose qui pourrait traiter aussi dans la logique de ce qu'ils nous ont expliqué en tout cas dans Loki, si ce n'est pas foutaise, parce que tout simplement, eh ben, cette série on le sait se joue de nous, et ça fait extrêmement plaisir. Bref, n'hésitez pas un petit peu à me dire ce que vous pensez de tout ça, le bouffon vert selon vous, avec tout ce que je vous ai montré, plus les vidéos d'avant que j'ai sorties là-dessus. Est-ce que pour vous maintenant c'est pas comme si c'était officiel? Alors je tiens quand même à dire, prenez un peu de recul, sait-on jamais, j'ai pas envie que à cause de moi vous soyez déçus si jamais vraiment il n'y a pas le bouffon vert ni les 3 Spider-Man. Honnêtement pour moi les 3 Spider-Man sont dans le film, Charlie Cox, Daredevil est dans le film, le bouffon vert est dans le film, voilà, ça ne fait plus aucun doute à cause de toutes les rumeurs et toutes les sources fiables qui en ont parlé, plus maintenant cette interview. Franchement, voilà, je suis surhypé. Bref, la petite vidéo du dimanche est terminée. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu, mais surtout à venir me rejoindre sur les réseaux, parce que vous voyez, c'est là un petit peu où je vous partage tout ça en avance. J'en ai parlé hier après-midi, je crois, de cette news. Donc c'est l'occasion de venir. Et puis en attendant, je vous souhaite de passer un très bon dimanche, une très bonne fin de week-end, les dos. Prenez soin de vous. Des bisous, les dos.